Salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour cette vidéo un peu particulière. Oula, et vidéo anniversaire. On se calme. Il y a exactement 10 ans, jour pour jour, le 14 juin 2009, je faisais mon premier combat dans un ring de catch. 10 ans. Alors quand même, je fais oula. Bon, et si je viens, vous vous doutez bien que j'ai trouvé les images, hein, et qu'on va regarder ça. Ça va pas être bien simple, hein, va pas être fameux. Hein. Oula, oulala, où les jugements, où ça va juger, où ça va mal parler, ça va beaucoup mal parler. Oui, ça va dire, Sturi, tu dis du mal du catch de manière générale, etc. Mais quand t'étais dans un ring, ah là là. Bah oui, couillon, mais c'est aussi pour ça que j'ai arrêté. Ah, parce que j'étais pas non plus exceptionnel. Hein, bon, j'ai pris du bon temps. Ça forge l'expérience, en tout cas, ça je vous l'ai déjà dit, parce qu'on avait déjà fait une vidéo, si vous l'avez pas vu, hein, où j'avais déjà parlé d'un autre match que j'avais fait, je l'avais commenté, etc. Vous avez dit, oh Sturi, ça va, c'est pas trop mal, hein, voilà. Mais j'avais déjà 2 ans de bouteille, là c'était mon premier combat. Et puis c'est une date importante pour moi parce que c'est suite à cette première date qu'est née N-Catch, la promotion de catch que j'ai co-gérée avec plusieurs membres, hein, vous les connaissez déjà, le Divine, Norbert Feuillant, Alexei Petrovitch. Voilà, on s'était embarqué dans une aventure qui a duré à peu près 4 ans. On avait proposé des shows à Paris Manga, dans le nord de la France, des trucs un petit peu, voilà, tout ça. J'ai pu catcher pas mal de fois là-bas, et j'ai catché également, comme vous le savez, dans d'autres promotions au sein de la France, même en Europe. Je vais mettre jusqu'en Hollande, hein. Et oh, les malheureux, ce souvenir que j'ai dû leur laisser, enfin bref. Et le 14 juin 2009, c'est Art & Catch. Alors il faut savoir, il y a une histoire qui est incroyable autour de ce show, qui a été organisée à la base, non pas par une promotion de catch, il n'y a aucune promotion de catch derrière, si tu veux, c'est vraiment un projet de catch, mais purement indépendant, et rien, c'est indépendant de tout. Donc le projet, en fait, est né d'une classe de licence, tu vois, c'est une licence dans les arts de l'image et du son, qui devait faire son projet de fin d'année, et dans cette classe, il y avait Ludivine, justement, qui était lié au monde du catch, et forcément, tous ses camarades de classe, ils leur dit, écoute, le projet scolaire, on le fait à la fin, on fait un show de catch. On fait un show de catch, on fait un truc qui bétonne, et pas un truc chiant, on fait du catch. Et ça mêlait vraiment tous les aspects, tu vois, de leur licence, parce que ils allaient pouvoir faire de la vidéo, de la production, il va falloir gérer une régie et autres, et on a eu une production qui était au top pour ce premier show. Enfin au top, attention, hein, les images que j'ai récupérées, c'est des images d'archives, donc elles ont un peu vieilli, forcément, c'est filmé en 4 tiers, hein, oublie, hein, tu vois le 16 neuvième et la qualité Ultra HD, ça t'as pas. Ça a été tourné à Culture Commune, tu vois, qui est une salle qui accueille des concerts à Los Angeles, précisément. Caméra, sono, éclairage, et pour chaque catcheur qui ont participé à ça, il y avait des courts-métrages, tu vois, de 1-2 minutes, pour les présenter, pour savoir qui ils étaient. Ah, et puis là, t'as des archives, hein. Là, les copains, là, regardez, on voit les images, il y a des archives de vidéos, écoute, regarde, là, tu découvres, voilà, Régis, hein, Théo Teaspoon, de West Catch, le taulier de West Catch, voilà, qui a catché, premier match de show Art & Catch contre Jack Spain. Alors, regardez les vidéos de Jack Spain. Mais là, tu vois, tout produit, court-métrage, pour présenter un peu les catcheurs, des trucs un peu fun. Forcément, il y a eu la mienne aussi. Ah, attention, voilà, l'équipe de monteurs qui m'a fait ça. Tiens, ben on va commencer par ça d'ailleurs, regarde, ça c'est moi, là j'arrivais dans un bar de bikers, etc. Dédicace à Didier de la Mouffe qui nous a quittés malheureusement, mais pour le repère de bikers, c'est quand même assez culte. Et j'étais là, moi, un petit biker que personne connaissait, tu vois, qui se fait emmerder par des loupards, hein. Et parmi les loupards, là encore, pour ceux qui connaissent, il y a Vomito, aka Hervé du Blue Devil, qui était un bar aussi qui a cartonné à Arras, mais qui a malheureusement fermé. Donc tu me vois, là, je me bagarre, il y a une ambiance, etc. Hop, là, j'envoie les mecs valdaguer, t'as vu, cascade, roulade, t'as vu la roulade? Le mec, il sait pas se relever derrière, mais roulade, t'as le jeune Sturi, etc. Quentin Tarantino, production, ouais, tu peux pas mieux, là, c'est... Oh, qu'est-ce qui se passe? Et la finalité, tu vois, c'est que je repars à la fin en Solex, voilà. C'était un petit mec, voilà, qui nous a prêté ça, qui était sympathique, et c'est la première fois que je montais sur une bécane. Et j'ai pas fait le Mario, il y a 10 ans. Je devrais penser à ça, tu vois, il y a 10 ans aussi, on fait mes 10 années de monter sur une bécane. Et les gens se marrent. Pas un bruitage, hein. Je te rappelle, la vidéo, elle est diffusée en live, juste avant que je rentre sur le ring. Donc tu vois... Le show était pas public, je me souviens que les gens, enfin tous les gens qui étaient sur ce show étaient des invités, c'était des invités triés sur le volet, il devait y avoir quelque chose comme 100-150 personnes à peu près, et puis quelques célébrités, tu vois, du monde lillois, là, tu vois, il y a les femmes panthères qui sont là, les femmes panthères, pas mal, voilà, pensez pour Pascaline, là aussi, qui nous a quittés, tout le monde nous quitte, même triste quoi, mais pensez à Pascaline et pensez à Esmeralda également, qui gère une association pour les chats dans la région de Lille, qui est super bien, elle se débat beaucoup,
un gros bisou aux femmes panthères, aux souvenirs et à tout l'amour qu'elles nous ont envoyé quand on faisait des shows de catch. Gros bisous les femmes panthères. Et le présentateur, fantastique, le présentateur Barnabé, qui est un grand passionné de catch old school. Il a des collections incroyables de vieilles photos de catcheurs et c'était notre présentateur pour la soirée. Et les commentaires étaient assurés par un tout jeune Norbert Feuillant qui pour la première fois de sa vie commentait un show de catch et notre bel ami Xavier Trédaniel qui l'avait rejoint pour l'occasion. On avait fait ce duo de commentateurs, commenter les matchs en direct avec une bonne qualité audio et tout, puis c'était déjà, voilà, ça rajoutait un peu de pêche, un peu de dynamisme. Enfin, t'as un peu l'impression quand il y a des plans sur eux qui commentent depuis les chiottes, mais ça va, franchement, ça va. Mais bon, il y a beaucoup de catcheurs donc du coup qui se retrouvent sur cette carte, qui sont aussi assez inexpérimentés, il faut le savoir. Et dont moi, Bibi, qui fait son premier match, voilà. Et premier match. Ah. Alors il faut savoir, pendant les un peu plus de 4 ans où j'ai catché, j'ai rarement été babyface. Ah non, moi j'étais un heel, moi j'étais un méchant. Moi, se faire détester, c'est quand même un peu plus facile que de se faire aimer. J'étais pas là pour être sous le feu des projecteurs et me dire ah, allez-y, aimez-moi, etc. Non, j'étais une raclure, une pourriture. Enfin, tu l'as bien vu dans le dernier match que je t'avais diffusé. Moi, non. Et là, sur ce match-là, je suis babyface. Je suis babyface, jeune rookie babyface. J'ai pas de... Regarde, on va me voir rentrer au ring là. Enfin, gentil, Sturi. Cette phrase, déjà la dégaine de Backyarder, voilà, mais cette phrase de Barnabé, enfin un gentil, Sturi. Voilà, t'imagines le slogan quoi. Enfin un gentil Sturi. Didier, t'as une idée là, faut le noter ça. Faut faire des t-shirts, les vendre sur CCL Catch 10 ans plus tard. Enfin un gentil Sturi. Ça c'est... Il y a un catcheur qui reprend ça aujourd'hui, t'y crois, t'achètes, t'en jettes. On va voir, on va faire l'expérience. Didier, fais-nous un design, voilà. Déjà oh, déjà sur la boutique Spreadshirt de CCL Catch. Il va vite Didier, super boulot. Voilà, on va voir si ça se vend. Si ça se vend, ça veut dire que ça marche. Mais enfin, un gentil Sturi, quoi. Et Sturi, il va au ring, voilà, il se bat. Allez, je vais regarder ça, là. Hop, aïe, ça me fait peur. Sturi, le Sturi-Kane. Eh, petite esquive. Et il met des droites. Il met des petites droites, il met des jabs. Il court dans les cordes, il projette, attention, il se fait renverser. Bah oui, forcément qu'il se fait renverser, il passe en dessous. Cody Rhodes. Déjà à l'époque, ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est que c'est coup de coude là, qu'est-ce qu'il a fait Sturi? N'importe quoi. Ah! Tu m'étonnes, encourager Sturi, il en a besoin là, il se fait latter dans tous les sens. Oh, les souvenirs de revoir ça 10 ans plus tard. Et je suis sûr, et c'est pas bon hein. C'est pas bon du tout, projection dans les cordes. Qu'est-ce que c'est que ce coup de bélier? Pourquoi je prends la chute comme ça moi? Attention, dans les pieds, il remonte. Et hop, un petit tour de hanche, un petit hip-toss à l'ancienne. Un deuxième. Il est parti tout seul, hein, voilà, bon, ça fait son... Qu'est-ce que c'est que ce dropkick, Sturi, enfin? Mais il est pas beau ce dropkick, il est horrible. Oh, c'est le pire dropkick ever. J'ai plus refait de dropkick de ma vie après ça. J'ai arrêté. Faut pas faire ça. Mais là en même temps je faisais mes débuts, j'avais pas de moveset, j'avais rien, il faut savoir que je me suis entraîné pour 2 ans mais pas dans le but de devenir catcheur, moi j'étais arbitre, et là en fait j'étais un peu en dépannage, et ben voilà, mais le mec il se cherche des excuses, non c'est naze, c'est pourri, arrête, stop. Voilà, merci Norbert qui incite fortement à ce que les gens m'applaudissent. Attention, une épreuve de force. Et là, il va y avoir un élément. Je m'en souviens comme si c'était hier. Attention, vous allez voir, vous allez tout comprendre. Il va y avoir un truc, les copains. Ah! Si, là! Il faut savoir que sur ce balayage-là, ma tête a touché violemment le sol. Et je suis, mais alors, littéralement sonné. On le voit, je suis pas en train de vendre. Je sais pas si c'est une commotion ou quoi, je pense, c'est peut-être ça, c'est lié, mais j'ai un mauvais réflexe en fait sur la chute arrière, ça arrive trop vite pour moi. J'ai pas le réflexe de lever suffisamment la tête pour bien amortir le choc, et du coup sur cette première chute, je me suis, mais alors vraiment, laté, et j'ai un trou noir, j'ai un bloc, dès le début du match. C'était horrible pour la suite, horrible. Et des fois des petites choses qui sont pas forcément très visuelles pour les gens. C'est infâme à supporter dans le ring. Et ça c'est l'erreur. Ça c'est l'erreur du stress du débutant, voilà. Bon, ben on va voir la suite, hein. Qu'est-ce qu'il va nous faire? On va bien voir. Voilà, épreuve de force. J'ai pas de bras, j'ai pas de force, j'ai jamais eu de force. Aïe. Et regarde, par contre j'avais de la souplesse. Petit ponté sympathique, voilà, et puis il remonte.
Ah, beau mec, quoi. Alors, les Chris Jericho, les grands catcheurs techniques, là, qu'est-ce qu'on en pense? Hein? Non, ils s'en pensent rien, ils se disent, bah non. Petit bras à la volée. Là, il faut savoir aussi une autre petite chose, les copains, c'est que là, Rosto me bosse le bras droit. Et, je vais vous faire une confidence aussi sur les codes du catch. Il n'y a que en France, certains endroits en France, et au Mexique, qu'on bosse ce qu'on appelle à droite, qu'on bosse principalement le bras droit, la jambe droite. Partout dans le monde, de manière internationale, on bosse souvent sur le bras gauche, la jambe gauche. Et moi, j'ai appris à gauche. C'est ce qu'on appelle apprendre à gauche. Rosto a appris à droite. Il a appris avec la vieille école française. Et prendre une chute où c'est mon bras droit qui est immobilisé, ça m'a désorienté total. Décapité. Alors là, on peut mettre la même chose avec les commentaires de Christophe Ajus. Ouh, attention, c'est pas... Oh, il a fait un tour sur lui-même. Oh, c'est pas vrai. Oh, quel coup de la corde à linge. Jamais le Marie-Antoinette style a aussi bien pris son lot, mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Oh, c'est pas vrai. Marie-Antoinette style. Et là, franchement, celle-là, cette chute, je l'ai senti aussi passer. Je l'ai senti. Voilà, mais je démarre super mal mon match. En même temps, voilà, j'ai été respecté, j'ai été lancé dans le bain. Très très belle manière. Il n'y a qu'à pas s'habiller en backyarder, quoi. Mon short, c'est un short de bain, c'est un short que tu mets à la piscine, quoi. Voilà, j'ai juste des kickpads, un vieux t-shirt de Hulk Hogan. T-shirt que j'avais acheté à un mec à mon école qui en avait un. Voilà, il me fait, moi j'aime pas le catch particulièrement, et nous on savait pas s'acheter des trucs de catch. J'avais acheté ce vieux t-shirt pourri. Et 3 euros, je crois, 3 francs, 20 francs, 20 francs. J'ai acheté ça à 20 francs, c'était encore en francs à l'époque. Il était trop grand au début, quand je l'ai acheté. Petite valeur nostalgique, je sais pas ce qu'il est devenu ce t-shirt. Rien du tout, il est peut-être mythique. On mettra sur eBay, fait des t-shirts là super vite, on mettra celui-là sur eBay, on verra bien. Et, boum, et encore une belle corde à linge là. Mais là je suis mort, là dans ma tête je me dis mais quand est-ce que ça se termine quoi, Sturie pas en bonne forme. Aïe aïe aïe. Je me souviens quand Rosto m'a dit, dans le match, je vais te faire un ciseau de tête à la volée, mais comme ça, en montant. Je sais pas ce que c'était. Il m'explique le truc, il fait non t'inquiète, tu vas le voir, tu vas comprendre. Bon, terrible, j'ai rien compris à ce qu'il voulait faire quoi. Bon, c'était un ciseau de tête. Je suis pas bien fan de revoir ça, il y a quand même pas mal de moments gênants. Mais bon, vous allez me payer ma tête encore pendant longtemps. Elle va faire combien de vues celle-là? La dernière, elle avait fait plus de 30 000. Imagine, foutage de gueule ici sur Sturie, son premier match. Oh, bon, aïe aïe aïe. Allez, Sturie fait quelque chose, là, enfin un gentil Sturie. Je t'en ai parlé. Oh, petit Joe Breaker, à manière de... Je l'ai fait comme Jeff Hardy, tombant comme ça sur le cul. Ce fan. Projection dans les cordes, qu'est-ce qu'il fait? Esquive sur la corde à lâche, c'est bien joué Sturie, le coup de coude dans ta gueule. Ça ira pas, hein. Vraiment pas joli, ben non, pied sous les cordes. Voilà. Bien vu, monsieur l'arbitre. Main sur les cordes. Et moi j'enlève mon pied comme un con. Pour le mettre sur la corde. C'est Sturie. L'arbitre fait bien son taf. Ludo. Enfin Ludo, on va revenir à Ludo dans le match. Mais fait bien son taf. Le pied est sous la corde. Moi j'enlève mon pied. Pour aider à l'action, je sais pas. Cette idée. Allez, encore une projection dans les cordes, attention. Esquive sur la corde à linge, cette fois-ci, ce plan aérien est incroyable. Attention. Lucha libre. Ciseaux de tête à la volée. C'est un truc que t'apprends tout de suite à l'école de catch, rien de bien compliqué. Un coup de cul. Beaucoup de cul. Pas mal. Belle synchro. Pas mal. Et là, je sais plus ce que je... Ah oui. J'avais appelé ça le papillon elbow, c'est de la merde. C'est pourri, le papillon elbow. Voilà que je viens de prendre, le papillon elbow. Parce que j'avais pas pensé à un moveset, j'ai pensé à rien, je me suis juste dit je vais catcher, mais putain c'est vrai que je dois faire des retours. Je dois faire des trucs un peu fun, un peu cool pour les gens. Et en fait j'ai ça, j'ai un ciseau de tête à la volée, j'ai un coup de coude qui ressemble à rien, et j'ai pas pensé à tout ça. Et c'est là où tu te rends compte quand même que dans le catch, ok tu peux prendre des chutes, tu fais des entraînements, mais quand il faut penser au moment où tu vas arriver sur le ring, bah, c'est là où tu dois dire, putain mais il faut que je me crée une routine. À me trouver des mouvements avec lesquels je suis à l'aise, etc. Et ça, j'avais pas. Oh, attention, il monte sur la deuxième corde. Peut-être un finish des fêtes foraines, non. Ah, vous l'aurez pas vu. Il n'y aura pas de finish des fêtes foraines pour ce match. Non, il a été teasé. Je me suis plié en deux. Un petit dégagement. Le mec, il se dégage pas avec le bras. Et t'as vu, je me suis dégagé avec la jambe. Je fais pas semblant, moi. Dégagement de la jambe. Attention, Rosto, attention de... Oh, l'écrasement. Ouh là là. Où j'ai pris cher. Et j'entends mon père dans le public qui dit bah alors garçon, qu'est-ce que tu fous? Pensez à mon papa. Oh, le coup de pied.
Quel coup de pied horrible! C'est dégueulasse! Plus de jus, y'a plus rien. Mais encore un coup de pied de merde! Qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, mets du jus, mets quelque chose! Hit defeat. J'aimais bien ce mouvement, je l'ai fait. Je crois que c'est la première fois que je le faisais de ma vie. J'avais pas d'idée, je savais pas quoi. Je savais pas. Voilà. C'est un Claymore Kick. Ça marche pas, hein. Non, c'était pas l'époque. Il y a 10 ans, t'imagines. C'était horrible, c'était pas bien. Attention, coup de pied de Rosto. Ah oui, et là ça merde. Là vous allez voir, ça a merdé. Je vous explique, vous allez vous marrer. Là, Rosto me met sur les épaules. Et le plan dans le match, c'est que, en me mettant sur les pieds comme ça, on doit aller taper l'arbitre pour qu'il y ait un ref bump. Sauf que l'arbitre, il est pas là. Donc il n'y a pas le ref bump. Je me prends le Samoan Driver, là. 1, 2. Et là, je me suis dégagé. L'arbitre a arrêté de compter avant que je me dégage. Parce que, il n'y avait pas 3. Il devait pas y avoir 3 sur ce truc. Et l'arbitre, il s'arrête. Je suis pas dégagé. Mais c'est l'arbitre, en fait, qui s'est pas pointé pour se prendre mes pieds dans la gueule. Parce qu'il y a un ref bump. L'arbitre a merdé. Voilà. Pense à Ludo. Je sais pas ce qu'il devient, Ludo. Je fais... Horrible. Donc, du coup, bah, on rattrape comme on peut. Headlock. Boum. Attention, Sturie. Oh, putain. Neck bump. Je savais pas. Vu qu'on était perdu, moi, j'ai plus de réflexe, plus rien. J'ai tout oublié. Éteins la lumière. Le mec, il voulait juste me faire tomber. Je tombe sur ma putain de nuque. Truc hyper violent. L'arbitre, il est KO. La fin de match, ça va être le bordel. Il y a plus rien. Là, on est en impro total. Je me dis, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, remets sur les épaules. Qu'est-ce que je vais faire? Je crois qu'il me le dit. Passe derrière. Je passe derrière. Un super Sweet Charlie Sheen Music, si tu préfères, mais c'est pas à l'ancienne, pour ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps. Horrible, pas beau, pas bien joli. Mais ça crée, tu vois, la near fall suspense pour le public. Ah, ce qui va gagner? Bon non, pas là, mais je lui fais rien gagner du tout. Jamais je vois qu'il y a 4 shirts de ce niveau-là. Attention, Shining Wizard. Shining Wizard, et voilà. Fin du supplice, compte de 3. Eh ben, c'était pas brillant. Hein. Oh la vache, ce souvenir. Il y a la nostalgie. Hein, il y a forcément le facteur nostalgie. C'était il y a 10 ans, les copains, c'était mon premier match. Mais oh, qu'est-ce que j'étais pas bon. J'étais mauvais là, sur ce match. Ouh là là, mais pas bien du tout. Voilà. Et c'est con parce que tu te dis, t'as un habillage parfait. Il y a plein de gens qui aimeraient être dans ces conditions-là. Et puis j'ai vu des catcheurs. Tu sais, parce que là, j'ai catché pendant 10 ans. Enfin, j'ai catché pendant pas 10 ans. Mais j'ai fréquenté, tu vois, des shows de catch pendant 10 ans. Et j'ai vu d'autres catcheurs débuter avant leur premier match. Et j'ai vu beaucoup de catcheurs se viander, total, pire que moi, tu vois. Et j'ai vu aussi des mecs réussir très très bien leur premier match. Et comme quoi, tu vois, c'est vraiment une question, il faut être prêt, une question de feeling. Et je sais, j'étais clairement pas prêt quand j'ai démarré. Oula, putain, cette chute. Ça va le dos? Ça va? On va faire aller, hein? Ça va. Non, franchement, ce bump là, nickel. Pas de problème. Non, mais j'arrivais à prendre des bumps un peu risqués, ça va. Mais j'étais pas du tout dedans. C'était... Ah! Triste souvenir. Attention, triste souvenir. Un peu gênant soit, mais je ne regrette absolument rien. Tu vois, même des mauvaises expériences. On a tous eu des matchs mauvais. On a tous eu des trucs où on s'est dit, aïe aïe aïe, c'est la misère, faut pas y aller, faut pas faire ça. Et pourtant, on y retourne, mais on apprend de nos erreurs et on continue par la suite. Après, ça a été mieux quand même. Ça va, j'ai un peu monté le game. Mais c'était... Ah, t'es gêné toi aussi? Bah voilà, vous êtes gêné. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. Avec un peu de fun, un peu de nostalgie. Le premier match de Sturie il y a 10 ans. Art and Catch, les amis. Petite pensée, bien sûr, à tous ceux avec qui on a fait l'aventure and Catch. Pensez à Ludivine, sans qui ce projet aurait jamais eu lieu, bien entendu. Et par la suite, Alexei, Norbert, je vous fais des gros bisous à tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci du soutien. Merci de votre compassion. Merci de m'assassiner aussi dans les commentaires. Je le mérite. Je fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. C'était Sturie. Ciao, bye bye.